Moi, Gérald de Saint-Quentin, bonjour. Bonjour. Les militaires qui adorent les acronymes disent que vous êtes le SCOPS. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le SCOPS? Alors le SCOPS, c'est un acronyme qui veut dire sous-chef opération. Alors on me demande souvent, mais qu'est-ce que veut dire sous-chef finalement? Alors, la réponse est assez simple, c'est qu'en fait je suis placé sous le chef d'état-major des armées pour la conduite des opérations. Voilà. Si on était dans un monde civil, on dirait les directeurs des opérations. D'accord. Donc au quotidien, c'est moi qui dirige pour le compte du chef d'état-major des armées les opérations sur extérieur et intérieur, comme il y en a en l'occurrence l'opération Sentinelle. Donc, et c'est vous donc, qui avez sous votre responsabilité ce qu'on appelle le CPCO, c'est bien ça? Voilà, c'est moi qui ai sous ma responsabilité. Mon outil principal de travail, c'est un état-major qu'on appelle le centre de planification et de conduite des opérations, qui est chargé de la mise en œuvre et de la conduite des décisions qui ont été prises par le champ politique. Alors, votre quotidien, donc, ce sont les opérations de des armées françaises partout dans le monde. Vous-même avez une assez grande expérience opérationnelle, mais je crois que vous avez une analyse dans laquelle vous nous expliquez que en 25 ou 30 ans, ces opérations extérieures ont beaucoup changé. En quoi elles ont changé, les opérations extérieures, depuis que vous avez débuté, par exemple, comme le lieutenant dans un régiment de parachutistes de l'infanterie de marine? En fait, elles ont changé parce que la nature des objectifs qui sont poursuivis ne sont plus les mêmes. Si on ne fait remonter notre analyse que sur les 30 dernières années, c'est-à-dire depuis le début des années 90, on a beaucoup changé nos objectifs. Souvenez-vous, dans les années 90, c'est la période de post-guerre froide. On croit qu'un nouvel ordre mondial va s'établir, fondé sur la paix, et les forces françaises sont beaucoup employées par nos autorités politiques dans les opérations de maintien de la paix, pour aller traiter les scories de l'époque bipolaire, ou alors les difficultés qu'on a pu rencontrer en Europe, notamment avec la Bosnie, au moment de l'éclatement de la chute du mur de Berlin et de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Et puis progressivement, et je pense que le pivot c'est l'Afghanistan, nos opérations se sont de plus en plus durcies et nos intérêts de sécurité ont été de plus en plus en jeu. Voilà. Donc on a une espèce de double phénomène de progression, une progression du durcissement des opérations qui fait qu'on déploie sur le terrain des capacités aujourd'hui qu'on ne déployait pas il y a encore 10 ans, notamment des capacités de combat de haute intensité avec de la technologie, des drones, des avions de combat, des moyens terrestres lourds, de l'artillerie. Et puis le deuxième phénomène de progression, c'est celui qui fait que de plus en plus, on va défendre aussi nos intérêts, même de façon indirecte. Mais on a l'impression, quand on observe les opérations extérieures, l'Afghanistan, le Sahel, le Levant, même que ce sont des guerres interminables et que l'Occident, en fait, n'arrive pas vraiment à les gagner. Est-ce que vous partagez ce sentiment et pourquoi on a ce sentiment? Oui, alors je partage ce sentiment, puisque en fait, c'est un observateur le constate immédiatement. Je pense que ce sont des guerres du temps long parce qu'on est engagé dans des guerres dans lesquelles nous donnons un appui à un gouvernement qui nous a demandé de l'assistance. C'est-à-dire un gouvernement étranger. Voilà, un gouvernement étranger qui nous a demandé de l'assistance. C'est le cas au Mali, mais ce n'est pas directement à la France qu'on a déclaré la guerre. Donc nous ne faisons pas la guerre seuls, nous faisons la guerre avec des partenaires et au profit d'un gouvernement local pour l'aider à rétablir une situation dans son pays alors qu'il nous a demandé de le faire. Voilà. Et donc je pense que c'est cet alignement, le rassemblement des objectifs des uns et des autres dans un seul alignement qui est peut-être plus difficile, qui demande plus de temps et qui fait que les choses sont un peu plus longues. Et pour ne parler que des outils militaires, il faut aussi que les outils militaires qui n'ont pas pu tenir par eux-mêmes face à une agression aient le temps de remonter en puissance, de s'aguerrir, de s'équiper et de repartir vers l'avant avant que nous puissions nous-mêmes retirer notre appui. Vous parliez d'outils militaires. Imaginez un instant que je sois le Père Noël, j'en ai la barbe mais pas encore la haute. S'il y avait plein de choses dans la haute, vous au quotidien, qu'est-ce qui vous manque pour mener à bien les opérations militaires qu'on vous demande de faire, que le gouvernement de faire?
il vous manque en termes de matériel, ou pas forcément qu'il vous manque, mais vous aimeriez en avoir plus, ou autrement. Voilà. Supposez que je puisse vous le donner, qu'est-ce que vous me demanderiez tout de suite? Ce qui est critique aujourd'hui, c'est toutes les capacités qui nous permettent d'être plus rapides dans la décision et dans l'action. C'est-à-dire toutes les capacités qui nous donnent de l'agilité. Donc le renseignement, des plateformes qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes d'ailleurs, qui soient rapides, qui soient facilement intégrables dans un système interarmé qui nous permet de produire un effet rapidement. Mon général, merci beaucoup.